Alors, voici un homme qui se faisait discret depuis bien trop longtemps. Michael Stipe, rockstar, photographe, producteur de films et militant écolo. Il y a tellement de versions de moi. Commençons par la plus connue, celle de leader du groupe REM. 3 décennies, 80 millions de disques vendus et une longue, très longue liste de tubes. Depuis qu'ils ont annoncé leur séparation sur leur site officiel, les membres du groupe s'occupent en priorité de gérer l'après-REM. À l'occasion du 25e anniversaire de la création du groupe, ils ont entrepris de rééditer leurs plus grands albums dans un bel écrin. Actuellement, c'est au tour de Monster, initialement paru en 1994. 25 ans, c'est un quart de siècle. Je ne pensais pas vivre 25 ans, et encore moins le double, plus encore 10. Nous avons su repérer à quel moment il fallait dissoudre le groupe pour permettre à REM de contrôler cet héritage construit pendant l'essentiel de nos vies d'adultes. Je ne voulais pas continuer pendant des années au risque de tout anéantir. Une décision que certains groupes qui ne cessent de se et reformer devraient sans doute adopter. Après la fin d'REM en 2011, j'ai dû m'éloigner de la musique pendant 5 ou 6 ans. Puis j'ai commencé à écrire pour moi et à composer avec d'autres personnes. Je viens de sortir mon premier single solo et je suis très enthousiaste. Michael Stipe sans REM, ça donne ça. Cette chanson était prête depuis 1 an et demi. Je me suis senti galvanisé par ce qui se passe actuellement en matière de défense de l'environnement. J'ai eu envie de me faire entendre. Et je me suis dit que le meilleur moyen, c'était de me présenter en tant qu'artiste solo. La première année, je vais faire don de toutes mes recettes au mouvement Extinction Rebellion, auquel je participe. Je suis à fond dans tout ce qu'on y fait. Ce nouveau mouvement génère une telle énergie. Il rassemble les jeunes et les anciennes générations. Nous savons tous que nous sommes au bord du précipice, à portée de quelque chose de vraiment terrifiant. Nous devons réagir face à cela. J'ai gagné beaucoup d'argent avec REM, je suis très heureux, j'ai une vie confortable, c'est un privilège. C'est ma façon à moi de donner un peu en retour. Fondé en 2018, Extinction Rebellion travaille d'arrache-pied pour devenir un mouvement de masse. Par des blocages majeurs, mais toujours sans violence, les militants cherchent à attirer l'attention sur les problématiques urgentes. Et il leur arrive de se faire arrêter, ce qui leur vaut autant de respect que de critiques. Le capitalisme arrive en bout de course. Regardez où nous en sommes aujourd'hui. Nous sommes en train de changer d'époque. Nous quittons une ère patriarcale. Je ne parle pas forcément de personnes nées avec un pénis, mais plutôt de ceux qui règnent de manière agressive et ne pensent qu'à l'argent. Ce concept s'essouffle, ce qui s'accompagne d'une grande agressivité. C'est une situation qu'on observe chez beaucoup de nos dirigeants, surtout aux États-Unis. C'est pathétique et gênant, mais c'est comme ça.
J'espère qu'il y aura un changement radical l'année prochaine. Je suis de nature optimiste, j'y crois. Je pense que nous nous éloignons de cette dynamique masculine pour aller vers plus de féminité. J'espère aussi que nous allons accepter notre place sur cette terre, au milieu des autres espèces et en harmonie avec nous-mêmes. Je pense que ça viendra, même si ça avance petit à petit et que ce n'est pas facile. Michael Stipe ne s'est pas découvert activiste récemment. Dès son adolescence, il s'intéresse à l'environnement. Dans les années 80, REM travaille régulièrement avec des organisations telles que Greenpeace, qui utilisent la musique du groupe pour ses campagnes. Quand j'étais ado, je croyais qu'on résoudrait le problème de la pollution de l'air et de l'eau, et de la dépendance aux énergies fossiles. Je pensais que ma génération serait celle qui changerait tout ça. J'avais une vision de l'avenir qui n'a rien à voir avec la réalité actuelle. Certains côtés sont plutôt cool, mais d'autres ont vraiment besoin d'être revus. Il n'est pas question de retourner vivre dans une grotte. Le plastique est nécessaire dans notre monde au XXIe siècle. Nous avons besoin de voyager. Nous devons être capables d'écouter de la musique. L'art peut changer les choses, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il y a des contradictions, c'est clair. Il faut s'y attaquer, mais elles ne doivent pas vous arrêter. Allez voir des concerts. Amusez-vous.